C'est bon, M. Marcel, on peut continuer? Oui. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui, vous confirmez là que vous êtes militaire de formation? Oui. Bien. Est-ce que, de par le passé, vous avez une fois constaté un militaire procéder au maintien d'ordre? Non. Le maintien d'ordre ne relève pas de l'armée, c'est ça, non? Oui, l'armée, oui. Bien. Donc le maintien d'ordre relève exclusivement de la police et de la gendarmerie. C'est ça, oui ou non? Affirmatif. Bien. Vous êtes conducteur de char et vous avez été affecté à la garde présidentielle. Est-ce que votre rôle, qui est de protéger le président dans tous ses mouvements, un jour, vous vous êtes permis, vous, en tant que garde présidentielle, de vous déplacer avec un cortège sans le président, de par le passé? Non. Non. Ça veut dire que vous vous déplacez avec le président, vous revenez avec lui. Affirmatif. Sauf si vous n'avez pas été commis. Et là, vous restez sur place, c'est ça, non? Si on doit se déplacer avec la garde présidentielle, c'est sur l'ordre du président. Du président, bien. Vous vous rappelez que le président avait effectué un déplacement sur le Fouta Djallon? Vous vous rappelez de cette date? Vous dites, maître? Est-ce que vous vous rappelez que le président avait effectué un déplacement sur l'Abbé le 26 septembre 2009? Avant mon accident, il se préparait pour l'Abbé. Est-ce que vous étiez avec lui à l'Abbé? Je n'ai pas pu partir parce que j'étais malade. Parce que vous étiez malade? Oui. Si vous étiez en bonne santé, vous serez là quand même ce jour-là, oui ou non? Obligatoirement. Obligatoirement. Oui. Mais vous n'avez pas été parce que vous étiez malade? Oui. Bien. Et ce qui a fait également, pour ne pas que le président soit informé de votre état, vous vous êtes un peu éloigné du service, c'est ça, non? Affirmatif. Mais vous étiez au camp, à votre domicile? J'étais pas au domicile, mais au service. Au service. D'accord. Donc vous avez un bureau là, un bureau au camp Alfaya, c'est ça, ou bien au camp Samori? Il y a un bureau, au camp Alfaya, il y a une chambre de repos. Il y a une chambre de repos? Oui. Où vous étiez? Oui. Mais vous n'avez pas voulu informer le président pour ne pas qu'il soit vraiment inquiet de votre état de santé, c'est ça, non? Affirmatif. Bien. Parlez un peu de vos liens, parce qu'on est en train de dire là, oncle. On voudrait savoir. Ce lien donc, c'est du fait de l'histoire ou parce que votre maman est Camara ou une soeur ou une cousine de Dadis? De M. Dadis, excusez-moi. Bien. Merci. Je dis à tous les guerriers, Kono, Manon, oncle, c'est ce que nous avons trouvé à nos ancêtres. Donc, du fait de l'histoire, vous les appelez oncle? Tous les Thomas de la Guinée, je sais que c'est en Guinée seulement qu'il y a les Thomas, mais leur oncle principal, les guerriers, les Kono et les Manon. Merci bien. D'accord. Venons un peu par rapport aux armes dont on parle. Parce qu'on dit là que vous avez été doté de 2 armes. Vous confirmez cela? Oui. Bien. Est-ce que d'habitude, ou bien même le nombre de gardes présidentiels qui étaient là, on avait obligé ou soumis à un de vous de signer un document ou de décharge contre la remise de ces armes? Je n'ai jamais assisté à cela. Vous n'avez jamais assisté à cela? Oui. La remise a été de façon informelle, sans aucun écrit. C'est ça, non? Pour moi, c'est ce que je sais. Bien. Lorsque vous étiez... On peut continuer? Lorsque vous avez été interpellé, est-ce qu'on vous a présenté un rapport balistique? Parce qu'après tout, vous avez dit qu'on a récupéré les armes. Est-ce qu'on vous a présenté un rapport balistique qui dénote que dans la journée du 28 septembre, ces armes ont tiré? Est-ce qu'il y a eu un rapport balistique lié aux 2 armes que vous détenez? J'ai jamais vu ça. Cela n'a pas été fait. Est-ce que devant le juge d'instruction ou le pool de juge d'instruction,
un tel rapport vous a été présenté? Non. Non. Bien. Je veux également savoir, vous faites savoir au tribunal, votre accident que vous avez subi. Et nous avons reçu quand même une lettre réponse de cette clinique, qui est la clinique Pasteur. Non, la clinique Ambroise Paré, je voudrais dire, qui atteste que effectivement vous y étiez dans la nuit du 20 au 21 septembre 2009. Est-ce que vous étiez obligé, après les soins, de rester? Est-ce que vous étiez obligé de rester dans la clinique? Je n'étais pas obligé. Vous n'étiez pas obligé? Oui. Est-ce que vous étiez également obligé de connaître le nom du médecin traitant? Non. Parce que vous vous êtes adressé à une institution médicale. Non. Oui ou non? C'est à une institution médicale que vous êtes adressé, oui ou non? Moi, j'ai été déposé et j'ai reçu les soins. Peu importe de qui les soins sont venus, oui ou non? Je n'ai pas cherché à savoir. L'idée là n'est pas venue de moi. L'essentiel, que vous retrouvez votre santé. Oui. C'est ça, non? Oui. Bien. Est-ce qu'en étant malade, vous avez la possibilité, ce jour-là, de sortir de votre bureau où vous étiez pour vous rendre à n'importe quel lieu? Non. Parce que on vous a interdit, oui ou non? Oui. On vous a interdit tout mouvement. Oui. On vous a interdit de ne pas parler. Oui. Bien. Ces gens, ces témoins dont on parle, principalement M. Losenifal, M. Feu Jean-Marie Doré, est-ce que vous les avez une fois vus face à face, comme tel? Moi, c'est à la télé que j'ai vu ceci-là. Je n'ai C'est à la télé que vous jamais, avez vu. un rapport personnel avec eux. Donc, si ce n'est pas sur les médias, ils ne connaissent même pas qui est M. Marcel, ou vous ne les connaissez pas, qui sont M. Losenifal, Feu Jean-Marie Doré et autres. Oui ou non? Oui. Donc, seuls les médias vous ont permis de les connaître. Affirmatif. Bien. Dans la déclaration de M. Diamakan, il a dit que pour ces événements, il est nécessaire de demander M. Marcel Guilavogui. Je suis en train de se faire sortir. Voilà. Il dit, je ne peux pas vous dire les noms des gens qui sont partis au stade parce que j'étais loin d'eux. Mais il serait nécessaire de demander Marcel, Toumba, Thieboro, Pivi et Issa qui étaient ministres des conflits à l'époque. Et là, il y a une des questions du parquet. Vous avez dit que M. Diamakan a été l'un de vos formateurs en une semaine. Vous confirmez cela, non? Il a été? Un de vos formateurs en une semaine. Oui, il est venu donner ses mots et il est parti dans son service à Nongoa. Est-ce qu'en une semaine, vous pouvez connaître un élève ou en tout cas un élément que vous formez en une semaine? Ça vous permet de connaître? Et surtout, vous étiez en groupe, je crois, en groupe de jeunes militaires qui étaient formés. Est-ce qu'en une semaine, vous pouvez connaître quelqu'un proprement dit? Cela dépend. Parce qu'ils sont en train de dire que M. Diamakan, puisqu'il vous a formé, on il connaît mieux. On était élèves assis sur les bancs, il enseignait et après ça... Donc, il n'était pas obligé de vous connaître mieux. Ah. Donc, est-ce que ces déclarations qui ont été dites là, ou dites là, je voudrais dire, ne sont pas de nature à vous salir simplement parce que vous étiez de la garde présidentielle? Peut-être c'est cela qu'il a pensé. Bien. Venons un peu par rapport à vos responsabilités lorsque vous étiez de la garde présidentielle. Est-ce que M. Moussa Dadis Kamara ou M. Sekouba Konaté avait pris un acte vous nommant
le chef ou l'aide de camp adjoint du président Moussa Dadis Camara. Ça n'a pas été fait. Vous étiez là de par les faits, simplement, parce que vous avez été approché en tant que garde présidentiel, oui ou non? Oui. Est-ce que vous avez une fois été nommé par un acte officiel? Pas d'acte. Pas d'acte. Donc ça veut dire que vous n'avez jamais été l'adjoint de M. Toumba Diakité? Jamais. Jamais. Bien. Ce jour, le 28 septembre 2009, vous étiez à la maison, au bureau, je veux dire, excusez-moi, vous étiez au bureau couché, malade. Est-ce que vous aviez la possibilité de prendre une voiture, de prendre une équipe, vous rendre au stade pour aller, même si c'était simplement pour aller visiter? Est-ce que vous avez cette possibilité? Non. Vous n'avez pas cette possibilité? Non. Est-ce que vous êtes rendu à la clinique Ambroise Paré? Non. Vous n'êtes pas rendu là-bas? Du tout. Bien. Lorsque vous étiez à l'enquête préliminaire, parce qu'ils sont en train de dire que vous avez cité des noms, est-ce que cette enquête était sérieuse? Ah, moi, là où j'étais... Parce que enquête sérieuse, c'est lorsque vous êtes assisté d'un conseil au moins. Est-ce que vous étiez assisté d'un avocat? Je n'ai jamais été assisté à un avocat, sauf devant là-bas. C'est là que vous avez été assisté par un avocat? Oui. Bien. Et ce qui a donné la possibilité à ceux-là qui vous interrogeaient de vous infliger toutes sortes de tortures, oui ou non? Torture extraordinaire. Extraordinaire. Et pour vous sauver la peau et la vie, vous vous êtes permis de dicter des noms juste parce que vous devez vous sauver la peau, oui ou non? Affirmatif. Affirmatif. Bien. Est-ce que à la clinique Ambroise Paré, on vous avait remis un acte? Un acte médical à la fin de vos séjours là? Bon, je ne me souviens pas parce que j'étais alité. Un rapport médical, je veux dire, un rapport médical, est-ce qu'on vous avait remis? Ah, je suis militaire, l'affaire de rapport médical, là, je ne me suis pas intéressé. Mais les ordonnances, les papiers, avec, je crois, bon, la radio, en tout cas, madame m'a dit qu'ils ont fait la radio comme ça, voir ma poitrine, comment ça s'est passé. J'ai su ça après. Mais à l'instant où j'étais, je n'ai pas cherché à connaître ça. Bien. Est-ce que vous, particulièrement, M. Marcel, vous aviez des hommes à vos commandes, sur votre responsabilité, des militaires, qui étaient détachés et que vous aviez la charge de les diriger? Est-ce que vous avez ces hommes? Moi, je suis garde-corps. Comment je peux avoir... Je suis garde-corps. Donc, d'ailleurs, vous faites partie de ces hommes qui doivent garder le président. C'est ça, non? Le garde-corps, on dirige cette garde. Bien. Est-ce que vous avez instruit à des gens, des jeunes militaires ou même des militaires comme vous, dans le but de se rendre le 28 septembre 2009 au stade? Non. Est-ce que cela vous ressemble d'ailleurs? Cela ne ressemble pas à Marcel. Bien. Parlons un peu de ce qu'on a appelé la baptême de feu là. Parce que c'est chez nous souvent on parle de baptême de feu. Lorsque vous prêtez serment nouvellement, allez, vous allez, votre première audience. Est-ce que vous avez une fois été en guerre? Je n'ai jamais participé à une guerre. Jamais? Jamais. Bien. Est-ce que vous avez une fois participé à un maintien d'ordre également? Jamais. Parce que ça ne relève pas de votre prérogative d'ailleurs. Je vous remercie pour Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui, vous confirmez que le 28 septembre, vous étiez alité à la maison, n'est-ce pas? Vous dites? J'ai dit, vous confirmez que le 28 septembre, vous étiez alité à la maison? Pas à la maison, mais au service. Au service, très bien. Dans une chambre aménagée. Est-ce que, en étant alité, vous pouviez en même temps être au stade?
Il faut être en forme pour être dans les mouvements. Non. En étant malade, En étant malade, on ne peut pas faire autre chose que de s'occuper de sa santé. vous avez dit que votre langue était sectionnée, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'en ce moment, vous pouviez parler au téléphone pour commanditer ou pour donner des ordres à un groupe d'aller au stade? Est-ce que c'est possible? Je ne me suis pas intéressé à ça. Par rapport à vos déclarations, vous avez répondu à une question dont ce passage m'a beaucoup touché. Puisqu'on vous accuse que vous avez fait des déclarations en citant le nom de tel et tel. Vous avez répondu que oui, vous étiez sous la torture. Est-ce que vous confirmez cela? Affirmatif, je confirme. Vous avez dit que c'était juste pour sauver ma tête. Est-ce que c'était vrai? C'était vrai. Vous étiez à l'époque assisté d'un avocat. Pas du tout. Votre PV, ils l'ont lu avant que vous ne passiez à la signature. Pas du tout. Ce qui me fait mal dans cette affaire, M. Marcel, c'est qu'après tout, vous avez fait 13 ans en détention préventive, n'est-ce pas? J'ai fait 13 ans en prison, oui. Ma dernière question, puisque c'est clair, la responsabilité pénale, elle est personnelle. Est-ce que réellement, vous avez mis pied au stade ces jours-là? À plus forte raison, commettre tout ce dont on vous accuse. Je n'ai pas été au stade. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Maître David Béavogui, l'un des conseils de Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Marcel, vous êtes né où? À Conakry. Votre père vit? Il est décédé, paix à son âme. Toute ma compassion. En quelle année? En 2013, quand j'étais en prison. En 2013? Oui, il est décédé en 2013, j'étais en prison. Vous avez pu assister à son enterrement? J'ai demandé, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas accepté. Il faisait quoi? Il était gendarme de profession. Il avait quel grade? Sous-lieutenant. Sous-lieutenant. Et votre mère? Oui, ma mère vit. Elle est là, à Conakry. Elle fait quoi? Elle est ménagère. Ménagère. Vous êtes... votre père, en dehors de vous, vous avez d'autres frères ou sœurs? J'ai un frère et des sœurs. Vous êtes le premier fils ou le second? Ou le dernier? Je suis l'aîné. Tu es l'aîné. Ok. Votre père, il a suivi votre éducation avant que vous ne soyez dans l'armée? Il a suivi une très bonne éducation à notre égard. Est-ce que vous avez bénéficié d'une affection parentale? C'était mon ami. C'était votre ami? Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé de servir sous les drapeaux? Vous dites? Quelle a été la source de votre motivation d'être dans l'armée? J'ai aimé le corps pour défendre l'intégrité territoriale et la population. C'était en quelle année? Le 1er août 2001 à Cancan. Et qu'est-ce qui vous a motivé? L'amour de servir l'État, sa population. Okay. Est-ce que l'amour qui vous a motivé de servir l'État et la population
pouvez vous écarter de cet objectif? Pas du tout. Est-ce que vous êtes capable de prendre une arme contre cette population pour laquelle vous avez juré de servir sous les drapeaux? Non, je ne suis pas capable de faire ces actes pareils. Est-ce que vous êtes capable d'assassiner une personne? Que Dieu nous en garde. Est-ce que vous êtes capable de violer? On a violé. Je suis père de 4 enfants. J'ai des sœurs et j'ai une mère. Non. Est-ce que vous êtes capable de piller des biens? Je ne suis pas un homme qui peut faire ces actes. Est-ce que vous êtes capable d'infliger des tortures à des personnes? Non. Est-ce que vous êtes capable d'enlever des personnes? Non, je ne suis pas de la gendarmerie ni de la police pour aller arrêter quelqu'un. Est-ce que vous êtes capable de séquestrer des personnes? Non. Est-ce que vous êtes capable de vous abstenir de dénoncer une infraction que vous avez connaissance? Vous dites? Est-ce que vous êtes capable de vous abstenir de dénoncer une infraction aux autorités dont vous avez connaissance? Si, reposez la question, si quelqu'un a fait des... Si vous êtes informé d'un viol, d'un crime, est-ce que vous êtes capable de vous abstenir, de refuser de dénoncer aux autorités compétentes? S'il y a possibilité, je les dénoncerai. D'accord. Est-ce que l'armement que vous avez dit que vous déteniez une arme PMAK et un pistolet, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous l'avez utilisé de façon illégale? C'est de façon légale quand le président se déplace. Qui vous a donné ces armes? C'est le général Sekouba Konaté, le président, en passant par son ordre du camp. Donc ça veut dire que vous aviez obtenu ces armes-là de façon légale? Pour moi, oui. Est-ce qu'on peut vous accuser de détention illégale d'armes? On ne peut pas m'accuser parce que je suis militaire. D'accord. Parle-nous un peu de la prise du pouvoir. Parce que vous étiez un membre actif du CNDD à l'époque, qui ont des acteurs qui ont conquis le pouvoir. Dites-moi, est-ce qu'il y a eu effusion de sang lors de la prise du pouvoir? À mon sens, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu. Donc il n'y a pas eu effusion de sang pendant la prise du pouvoir par le CNDD à l'époque, n'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que le crime que vous n'avez pas commis lors de la recherche du pouvoir, vous pouvez le commettre lorsque vous avez déjà le pouvoir en main? Non. Donc, si vous n'avez pas tué des individus, des populations ou même des militaires pendant la prise du pouvoir, ce n'est pas quand vous avez le pouvoir que vous allez commettre des crimes. Oui. Revenons aux événements du 28 septembre. Vous êtes tellement acculé que des recherches de pièces se font en catimini, mais que ça aboutit toujours à des documents qui plaident en votre faveur. Je veux parler du document dont le procureur a fait lecture tout à l'heure. Vous avez bien compris le contenu? J'ai entendu qu'il dit que le 21, que j'étais parti à la clinique. Je vais vous lire une partie de ce document qui a été adressé au procureur de la République ici présent par le directeur général de la clinique Ambroise Paré, Dr Sa Nabil. Il dit ceci: ainsi, nous vous confirmons son passage, c'est-à-dire vous, votre passage, dans notre clinique pour des soins dans la nuit du 20 au 21 septembre 2009.
c'est le directeur de la clinique qui le dit. Est-ce que lui, il ne confirme pas effectivement que vous étiez victime d'un accident et que vous y êtes passé pour des frais de traitement? Mais c'est une confirmation. Il dit ceci aussi, que qu'il s'agit, bon, il dit voilà, il s'agit d'une facture pour hospitalisation portant sur un numéro de reconnaissance dont le montant indiqué pour une durée maximale d'une nuitée, voire tableau récapitulatif. Mais le médecin confirme effectivement que vous avez été victime de fracture. Est-ce qu'une fracture peut être guérie en une semaine? Oui. Monsieur le Président, je n'ai jamais interrompu le parquet quand il parlait. D'accord. D'accord. Ok. Ce document confirme donc votre passage au PM3, n'est-ce pas? Je veux... Pas au PM3. Comment? À la clinique Ambroise Paris. Oui. Je veux revenir à votre audition au niveau du PM3. Monsieur Marcel, vous avez dit ceci, que, et vous êtes constant, hein, vous êtes constant, malgré les panoplies de questions, vous êtes toujours constant. Vous attendez la preuve contraire, et c'est votre droit de refuter l'accusation, et de placer votre thèse au tribunal, de nous départager. Vous avez dit ceci. Répondant à une question du pool des juges d'instruction. Non, ça c'est au niveau de l'escadron. Il y a une mention. L'officier de police judiciaire dit ceci, je vais vous lire. Hein. Au terme de nos investigations, mentionnons que le sieur Marcel Guilavogui, militaire de grade, lieutenant, classe 2001, a été l'un des proches de l'ex-chef de camp, l'ex-aide de camp du président Moussa Dadis Camara. Il reconnaît sans ambiguïté avoir servi sous l'autorité du lieutenant Abubakar Siriki Diakité Ditumba. Il ne reconnaît pas s'être rendu le 28 septembre au stade du même nom pour le maintien ou la répression des manifestants. En conclusion, l'officier dit ceci. De nos investigations, il ressort que l'enquête n'a révélé aucun indice susceptible d'établir la participation du lieutenant Marcel Guilavogui à la répression des manifestations du 28 septembre 2009 au stade du même nom. Ce faisant, nous avons établi ce présent procès verbal en son encontre et à l'attention du pool des juges d'instruction. Est-ce que ce document-là, la loi vous dit que ça fait foi jusqu'à inscription de faux? Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose, un document qui va vous blanchir? Ça, c'est l'officier enquêteur qui l'a dit. Ah, c'est un document qui le parle, c'est eux qui ont fait leur investigation, les résultats, ils ont donné. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve en prison plus de 13 ans sans jugement. Ok. Vous avez dit ici, on vous a toujours demandé pourquoi vous n'avez pas produit de documents. Vous avez toujours soutenu qu'effectivement, vous aviez remis les documents à l'époque à M. Morlaï, Maître Morlaï Silla, n'est-ce pas? Affirmatif. Cela ressort également dans votre PV. Le PV d'audition au niveau du PM3. Je vous lis. Joignons à la présente
les documents médicaux fournis par le lieutenant Marcel Guilavogui pour justifier son absence dans les rangs les 23 et 28 septembre 2009. Ce sont les gendarmes qui le disent. Et ils concluent par dire qu'il n'y a pas d'indice. Sur quelle base vous avez été donc poursuivi, selon vous? Je ne sais pas. Revenons au témoignage. On vous a tellement accablé qu'il y a des témoins qui ont déposé à votre charge et que vous êtes dans une position de dénégation totale. Je commence par M. Sidia Touré. Il dit ceci, que c'est Marcel qui a continué à m'administrer des coups. À la question de savoir, à part Thiegoro, Toumba et Marcel, avez-vous reconnu d'autres agents au stade? C'est le pool des juges d'instruction qui lui a posé cette question. Il dit ceci, n'étant pas familier à leur milieu, je n'ai reconnu que ceci. Même Marcel, c'est à la clinique Ambroise Paré qu'on m'a dit son nom. S'il a dit qu'on m'a dit son nom. Est-ce qu'on peut tenir, on peut prendre ça pour argent comptant? Selon vous, on m'a dit. La cour, le tribunal est là pour ça. Il va apprécier. Le oui-dire ne peut pas tenir. Revenons à M. Toumba Diakité. Il a dit également que lorsque il était 12 heures, que quand il est allé voir Dadis, que vous avez commencé à dire « Mon commandant », il ne vous a pas répondu. Et c'est en ce moment que vous avez pris les éléments de la garde présidentielle, vous êtes allé voir le colonel Djamarou, hein? Oui, Sambarou Djamakan, qui vous a doté d'un camion, des armes, plus la troupe Numba. Il va plus loin, il dit que c'est en ce moment que vous êtes parti et il a entre-temps donné des instructions à un certain Condé, Mohamed Condé, de ne pas laisser le président sortir, sinon ce dernier aurait affaire à lui. Et quelque temps après, il a constaté que le président n'était pas dans son bureau. Il est alors sorti avec le féticheur de Dadis, le nommé Formo. Il confirmait que vous n'êtes pas partis ensemble. Il est parti avec 2 féticheurs, selon lui, du président Dadis. Est-ce qu'à partir de là, vous qui êtes l'un des éléments de la garde présidentielle, votre supérieur hiérarchique dit que vous n'avez pas bougé avec lui pour aller au stade. Est-ce qu'à partir de là, il peut encore affirmer qu'il vous a vu au stade? Il y a tellement, bon, je ne sais pas quelles sont les allégations de Toumba contre moi. Ici, quand il sera confronté avec moi, on en discutera. Mais moi, je n'ai pas été au stade. Justement. Il confirme lui-même que je n'étais pas avec lui. Je veux ressortir un peu... S'il vous plaît, maître, oui? Cette phase, on va suspendre l'audience pour quelques instants. L'audience est suspendue.